Numéro 80. La justice, exigence fondamentale qu'exprime l'expression « le repentir en vue de la rémission des péchés ». Décrivant ce qui se passe, lorsqu'après sa résurrection, Jésus apparaît au milieu de ses disciples peureusement calfeutrés, l'évangéliste Luc rédige : Alors Jésus leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et leur dit : Ainsi était-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait le troisième jour. Chacun comprend que le Christ est évidemment Jésus. Si l'on veut bien se remettre à l'esprit que le mot Christ est la traduction en grec du mot Messie, mot qui veut dire sauveur, une autre lecture, qui ne me paraît d'ailleurs pas incompatible avec l'idée que Jésus est le Messie par excellence, me semble au moins aussi judicieuse. Celle que Jésus n'est pas le seul Messie, mais que ce sont tous les hommes qui sont appelés à le devenir, chacun selon sa vocation propre. Attention, tout l'enseignement de Jésus, évidemment, pour commencer, auquel il convient d'ajouter celui du prophète Jean-Baptiste, et même celui que l'on peut retirer du Bénédictus, la prière de louange chantée à sa naissance par son père, Zacharie. Reprenons. Les versets 24, 45-46 cités plus haut se prolongent par « Et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations. » Verset qui devient clair quand on constate qu'il fait écho à la prédication de Jean-Baptiste. Jean, fils de Zacharie, proclamait un baptême de repentir pour la rémission des péchés, lequel Jean-Baptiste exhortait ses auditeurs à produire des fruits qui soient dignes du repentir. Ce qui veut très précisément dire, c'est Jean-Baptiste lui-même qui l'explique, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et pour la nourriture, qu'il fasse de même. Exigence de justice qui passe donc avant toute considération religieuse, car elle est la base sur laquelle doit s'appuyer la société si nous voulons vraiment vivre de façon harmonieuse, en paix. Salut, shalom, salam, tous ces mots veulent dire paix. Ce qu'avançait déjà le prophète Zacharie pour remercier Dieu de lui avoir donné un fils. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu donneras au peuple du Seigneur la connaissance du salut par la rémission des péchés. Exigence préalable de justice que se doivent donc de mettre au tout premier rang de leurs préoccupations celles et ceux qui se réclament de Jésus. Ce que lui-même a confirmé lors de ses dernières instructions quand il a commandé à ses disciples « Allez, proclamez à toutes les nations qu'il faut impérativement pratiquer la justice. De cela, témoignez. » Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.